Bonjour à tous, je m'appelle Julien Catella, bienvenue sur ma chaîne YouTube, merci d'être là. Ensemble, on va parler de finance, d'investissement, de psychologie de l'argent et de crypto-monnaie. Alors tu vas vite voir que ce sont des sujets qui me passionnent. Si toi aussi tu as de l'intérêt, je te laisse t'abonner pour ne manquer aucun épisode. L'objectif, c'est de sortir une vidéo tous les lundis matins pour analyser avec toi les marchés, essentiellement crypto-monnaie, et que tu comprennes un petit peu ce qui se passe. Donc je te partagerai également toutes les news pertinentes du moment. Alors, il y a deux raisons pourquoi je veux faire cette chaîne YouTube. La première, c'est à titre personnel, c'est quelque chose que je fais déjà dans ma routine, regarder les marchés tous les lundis matins pour prendre le pouls un petit peu, gérer éventuellement mes investissements et du coup, je me suis dit que ça pouvait être pertinent de le faire en m'enregistrant pour pouvoir partager tout ce contenu avec toi. Le deuxième objectif, c'est que personnellement, je trouve que quand j'ouvre les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit YouTube, que ce soit Reddit ou d'autres, et que je regarde de l'actualité autour de la crypto-monnaie, j'ai toujours tendance à ressentir le fameux FOMO. Alors c'est le Fear of Missing Out, c'est une émotion qu'on a à peu près tous connue quand on a commencé à investir, c'est la peur de manquer une opportunité. Donc à ce moment-là, on a tendance à se jeter dans les marchés sans trop y penser, en investissant notre argent durement gagné, et souvent, ça finit mal. Donc on finit par perdre de l'argent, et ça peut être même pire que ça peut atteindre notre psychologie, et ça peut nous empêcher ensuite de passer à l'action. Donc c'est aussi une ambition pour moi dans cette chaîne YouTube, c'est de partager avec toi une vision plus calme, plus posée des marchés crypto-monnaies, parce que Dieu sait que ça va vite et que c'est très rock'n'roll, c'est encore le Far West souvent comme on dit, donc je veux t'accompagner là-dedans et en toute humilité, parce que je veux te dire aussi tout de suite que je ne suis pas un investisseur chevronné. Donc c'est depuis 2019 que j'ai commencé à investir sur les marchés, je te parlerai de moi au fur et à mesure des épisodes, tu apprendras vite à me connaître, mais j'aime l'idée en tout cas de partager le processus d'apprentissage. C'est-à-dire que toutes les découvertes que je fais, tous les bons coups et tous les mauvais coups que je fais, je veux les partager avec toi en toute humilité, en toute authenticité et en toute transparence. Donc j'espère que tu apprécieras ce format-là, ce contenu. Et en tout cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. L'objectif aussi, c'est de co-construire cette chaîne avec toi. Ce que je veux dire par co-construire, c'est que je suis vraiment ouvert aux idées. S'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, si vous voulez en apprendre plus sur ma façon de trader, d'investir, eh bien, demandez-le moi en commentaire. Je prendrai vraiment la peine de lire tous les commentaires, d'y répondre et du coup d'adapter mon contenu pour être sûr que vous y trouviez de la valeur. Alors, je me présente aussi très rapidement. Je l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Julien. En deux, trois mots, je suis ingénieur de formation. J'ai ensuite évolué vers les métiers de la photographie et de la vente. C'est une activité qui m'occupe encore à temps plein, hein. Je ne suis pas trader à temps plein. Je suis investisseur, plus dans le sens où l'argent que je vais gagner, au lieu de le laisser sur un compte, et en plus on sait qu'avec l'inflation, ça fond comme neige au soleil, eh bien j'ai commencé vraiment à m'intéresser au marché financier, à comment je pouvais faire travailler mon argent pour moi, puisque finalement quand on y pense, on travaille toute notre vie pour gagner de l'argent, ça semble intéressant de se dire ok, comment je peux maintenant faire travailler cet argent pour moi, pour qu'éventuellement j'arrive à me libérer financièrement. Ça ne veut pas dire ne plus rien faire, mais ça veut dire être libre de ses choix, avoir beaucoup plus de flexibilité dans sa vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment mon objectif. Alors aujourd'hui, j'ai 34 ans. Bon, on commence toujours quand on commence. Je pense qu'il y en a qui ont commencé bien avant moi. Il y en a qui n'ont pas encore commencé. Et on a souvent tendance à se comparer. Donc là encore, j'ai envie de vous encourager si vous n'avez pas déjà commencé cette aventure-là, eh bien, à la commencer dès aujourd'hui. Il y a une citation que j'aime beaucoup, un proverbe chinois qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était hier, le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Alors je me répète souvent cette phrase-là parce que j'ai toujours l'impression d'avoir manqué une opportunité, ce que je parlais encore tout à l'heure, le fameux FOMO, il revient souvent celui-là, et j'ai l'impression de commencer trop tard, mais il n'y a pas de trop tard. Si tu n'as pas commencé hier, commence aujourd'hui, fais une petite action, aussi petite soit-elle. Le but, c'est de vaincre l'inertie, se mettre en mouvement et ensuite se mettre dans un cercle vertueux. Donc, c'est l'opposé d'un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on va avoir des actions qui vont nous motiver et qui vont nous donner envie de continuer. Alors, je me suis fait une petite liste pour être sûr de rien oublier. Oui, comment ça va fonctionner au niveau de cette chaîne YouTube? Eh bien, je vais vous partager tout simplement mon écran. Touc. Et on va analyser ensemble alors les marchés. Encore une fois, ça peut être amené à évoluer, mais dans un premier temps, moi j'aime bien vous montrer CoinMarketCap.
Alors si vous ne connaissez pas, c'est un site internet sur lequel vous allez avoir beaucoup d'informations sur les crypto-monnaies. On va avoir également plusieurs indicateurs qui sont pertinents à regarder, on va en parler tout à l'heure. Et on va avoir un deuxième logiciel, site internet que vous pouvez utiliser qui s'appelle TradingView. Donc TradingView, c'est finalement un logiciel qui va vous afficher les marchés. Alors là, peut-être que si vous n'avez jamais vu de marché, c'est-à-dire un graphique en bougie, ça ne vous parle peut-être pas du tout. Et vous inquiétez pas, on va regarder ça ensemble. Cette premier épisode-là, de toute façon, c'est plus de la vulgarisation. Après, vous verrez que dans cette chaîne, je vais essayer quand même de ne pas être que dans la vulgarisation. Je vais essayer d'aller un peu plus loin aussi pour ceux qui ont déjà commencé un petit peu, mais qui veulent creuser plus le sujet. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, si vous voulez que je reparte de la base, que j'aborde vraiment les fondamentaux, à me l'écrire en commentaire. Je ferai peut-être éventuellement certains lundis matins des approches plus pédagogiques entre guillemets. Donc voilà comment ça va fonctionner. C'est assez simple finalement. Ce que je dois faire aussi, et c'est très important, je vais faire le fameux disclaimer. Alors je mettrai sûrement un visuel éventuellement au début de la vidéo pour ne pas vous embêter tout le temps avec ça, mais c'est vraiment important que je le dise. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Vraiment, moi je vous partage mon parcours, comme je disais tout à l'heure, je vous partage ma vision des marchés et je vous encourage très très fortement à faire vos propres recherches, d'accord? Prenez-le d'un point de vue plus finalement pédagogique, ce que je vais vous montrer ici, pour comprendre un peu la dynamique, la mécanique, comment il réfléchit, comment il fonctionne, et que ça vous aide, vous, ensuite, à mettre en place vos propres stratégies. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher de conseillers, qui donc c'est le métier finalement de vous aiguiller dans votre vie financière, sur vos investissements, sur vos placements, sur votre patrimoine. Alors il y a beaucoup de secteurs. La crypto-monnaie, ça mérite d'être mentionné aussi. C'est un marché qui est extrêmement volatile parce qu'il est encore très jeune. Alors il y a énormément de potentiel. Par contre, ça peut descendre très très vite. Donc n'investissez surtout pas de l'argent dont vous avez besoin pour vivre. Ça c'est la règle numéro 1 et il faut absolument respecter cette règle. Voilà, bon maintenant que le disclaimer est fait, on va rentrer du coup, on va attaquer la vidéo comme si je faisais ça depuis déjà plusieurs semaines et puis ça va vous permettre de voir un petit peu ce que j'avais en tête avec cette chaîne YouTube. Donc, alors CoinMarketCap, comme je le disais tout à l'heure, là on rentre dans le vif du sujet. Vous avez la capitalisation des différents crypto-monnaies. Donc on peut voir comme ça les projets finalement les plus gros, les plus importants, et ensuite ça va descendre. Alors Bitcoin, vous en avez forcément entendu parler. On dit souvent que c'est le roi, c'est la monnaie, la crypto-monnaie de référence. C'est là que tout a commencé, toutes les blockchains. On a Ethereum qui est la deuxième. On voit la troisième, c'est hop, je reviens en arrière, c'est l'USDT, c'est ce qu'on appelle un stablecoin. Donc dans le monde de la crypto-monnaie, on a eu ensuite la création de stablecoins, c'est-à-dire de crypto-monnaies qui sont indexées sur la valeur d'une monnaie fiat, donc ici le dollar américain. Et ça permet justement de sortir à un moment donné de son investissement pour réduire la volatilité. Alors il faut savoir aussi que je suis, comme je vous disais tout à l'heure, passionné de crypto-monnaie, même d'un point de vue philosophique. Donc aujourd'hui, je l'utilise comme un vecteur finalement d'investissement, mais au-delà du côté spéculatif de la chose, je pense que la crypto-monnaie, c'est vraiment une révolution technologique, c'est vraiment intéressant, ça vient même remettre en cause certaines choses de notre société. Alors je ne veux pas trop rentrer dans la politique, même si je le ferai par moment, mais voilà, c'est intéressant en tout cas, j'encourage tout le monde à vous y intéresser parce qu'il y a plein de choses qui se passent et ça permet même de façon plus générale de comprendre un peu l'argent, comment ça marche, la création monétaire. D'accord, il s'est passé tellement de choses dans les dernières années. On a vu la pandémie, on était dans une situation très atypique où on a eu une forte création monétaire. Et en fait, moi, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me poser des questions. Et je me suis dit, mais attends une minute là. Si on imprime autant d'argent, qu'est-ce qui va se passer du coup sur la force de cette monnaie-là, ce qu'on appelle la dureté de la monnaie. Et j'ai commencé à m'intéresser au processus justement de création de monnaie. Et puis finalement, c'est quoi la monnaie? C'est quoi l'argent? Alors il y a beaucoup de lectures que je pourrais vous recommander. Encore une fois, je vous invite à laisser des commentaires si vous voulez en apprendre plus là-dessus, parce que sinon la vidéo va être trop longue et le but c'est aussi de faire des vidéos qui sont assez concises. Donc voilà, je me suis perdu, je ne sais plus ce que je disais, mais en gros, ce qu'on voit ici,
Bon, alors dans le trading en ce moment, on a PP qui est un meme coin. Alors je ne veux pas trop rentrer dans le sujet, attention, ça c'est des choses qui sont très spéculatives. On a le Bitcoin bien sûr et on a le Litecoin en ce moment. On a quelque chose ici que j'aime bien regarder qui s'appelle le Fear and Greed Index. Alors c'est quelque chose que je regardais sur un autre site web avant, mais maintenant ils l'ont intégré directement à CoinMarketCap. Je trouve ça pratique. Alors l'idée en fait, c'est qu'il y a différents indicateurs. Je ne sais pas si c'est précisé ici. Hop. Bon, ils ne donnent pas tout à fait les, comment dire, les datas qu'ils utilisent pour sortir ce métrique-là. Mais en gros, ce que vous devez comprendre, c'est que quand on est proche de 0, on est plutôt dans la peur. Et quand on est proche de 100, on est plutôt dans le greed. Donc c'est vraiment le côté avarice, un peu les gens qui veulent faire de l'argent et qui deviennent un petit peu trop enthousiastes. Alors en fait, il y a une citation de Warren Buffett qui est bien connue, hein, qui dit qu'il faut vraiment être greedy quand les gens ont peur et il faut avoir peur quand les gens sont greedy. Donc c'est vraiment d'être toujours en décalage et inversé par rapport au marché. Alors ici, cet indicateur-là, il vous donne un peu une idée de, en gros, le sentiment global sur le marché. Alors on est plutôt du côté greed, donc attention, on ne s'emballe pas, on fait les choses tranquillement. Et encore une fois, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de prendre ça avec un grain de sel. Donc là, on va rentrer sur le Bitcoin. Je vous montre très rapidement, aujourd'hui je ne ferai pas une grosse analyse parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Comme vous voyez, je suis sur la version gratuite parce qu'il n'y a pas besoin vraiment de payer. Si vous payez, c'est pour avoir plus d'indicateurs, mais j'aime bien être un minimaliste des indicateurs, c'est-à-dire de ne pas avoir trop de choses pour avoir une vision un petit peu plus épurée tout simplement du marché. Alors deux mots, c'est quoi tous ces petits rectangles? Je vais le dire maintenant, c'est quand même pertinent. On appelle ça des bougies. Donc ça va tout simplement représenter l'évolution du prix sur une séance. Et une séance, eh bien, c'est une certaine unité de temps. Là, en ce moment, je suis en journalier, ce qui veut dire que chaque bougie, chaque rectangle, si vous voulez, représente l'évolution du cours du Bitcoin, donc pendant une journée. Si la bougie est verte, on est sur une hausse. Si la bougie est rouge, on est sur une baisse, tout simplement. Voilà, vous voyez des bougies, elles ont différentes formes. Et en fait, ceci nous informe sur la psychologie du marché. Alors moi, j'aime beaucoup analyser la psychologie parce que ça nous permet vraiment de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et je trouve que la crypto-monnaie, de toute façon, on est dans quelque chose qui n'est pas vraiment ancré encore dans notre réalité. Il y a certains use cases qui commencent à arriver, mais on est beaucoup dans la spéculation. Et du coup, je trouve que sur ce genre d'actifs-là, c'est intéressant d'analyser plutôt le côté psychologique, des psychologies des foules, ce qu'on appelle, parce que ça nous donne vraiment de très bonnes informations. Donc moi, je vais regarder essentiellement les bougies en mensuel, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on va voir l'évolution des bougies. Je vais supprimer ces différentes indications. On mettra tout ça ensemble. L'évolution du coût du prix en mensuel. Ensuite, ça donne déjà une première idée. Bon, on voit qu'on est sur un actif qui s'apprécie énormément depuis sa création, c'est-à-dire fin 2011, début 2012. Ensuite, on va rentrer plutôt dans le weekly, ça veut dire le semaine. Alors à ce moment-là, chaque rectangle est une semaine. Ça nous permet d'avoir quand même une vision long terme, mais de rentrer un petit peu plus dans le détail que le mensuel. D'accord? Et ensuite, éventuellement, on va pouvoir rentrer dans le journalier pour positionner des entrées ou des sorties, des prises de gains, si tout s'est bien passé, au niveau de nos investissements. Voilà. Au niveau des indicateurs, j'en ai parlé tout à l'heure que j'utilise. Il y en a un que vous avez remarqué qui est juste ici, c'est ce qu'on appelle le RSI, donc Relative Strength Index. Donc c'est un index qui nous indique la force relative du mouvement. Donc vous avez ici une bande entre 30 et 70 qui va être finalement une espèce de valeur moyenne sur laquelle vous voyez le prix a tendance à bouncer. Quand on dépasse le niveau 70, on considère qu'on est en surachat. Ça veut dire que attention, le marché il est un petit peu en train de surchauffer. Et quand on est en dessous, on est en survente. Donc attention, les gens ils capotent un peu trop. On est plutôt dans la peur là. Alors, c'est toujours à prendre déjà de jamais regarder un indicateur isolé parce que ça ne donne pas plus d'informations que ça. C'est vraiment plutôt de combiner la lecture de plusieurs indicateurs ensemble, ce qu'on fera ensemble hein, tous les lundis matins. Mais voilà, ça vous donne une idée. Et puis après, il y a toujours une question d'horizon de temps. C'est pour ça que je parle de trading des fois ou d'investissement. Investissement, on est sur un horizon plutôt long terme. Trading, généralement, on est sur un horizon plus court terme. Donc, l'information, par exemple, qu'on passe en surachat, autant en investissement, ça veut dire attention, on va commencer peut-être à prendre des profits si on est rentré avant. Autant en trading, ça peut être intéressant. On peut toujours voir la chose des deux côtés. On peut se dire, bah là, en ce moment, il y a vraiment, ça capote. Les gens, ils sont chauds et ils investissent. Alors, du côté trading, ça peut être finalement une entrée en position.
Et en fait, quand on commence à creuser ce côté-là, on comprend pourquoi les marchés ils font juste monter et descendre tout le temps. Parce qu'en fait, les marchés, ce qu'ils vous montrent là, c'est le composite de la psychologie de tous les gens qui tradent ou qui investissent du coup sur cet actif-là à travers le monde. Donc forcément, c'est difficile de mettre tout le monde d'accord. Alors des fois, on a des consensus. Ça veut dire que la majorité des investisseurs sont d'accord pour dire là, ça monte. Des fois, on a un consensus qui va être baissier, d'accord? Donc là, on sera plutôt sur un marché baissier. Et des fois, on va être juste en période d'hésitation. Personne ne se met d'accord. Donc là, on va appeler ça un range. Donc ça va ressembler plutôt à des choses comme ça où le prix va tout simplement latéraliser. Voilà. Alors un autre indicateur pardon, que j'aime bien utiliser, c'est le super trend. Donc ça, c'est les lignes qui viennent de s'ajouter, les lignes rouges et vertes. Alors ça va nous donner un canal de volatilité. Alors c'est quoi la volatilité? Pardon. La volatilité, c'est vraiment, imaginez que c'est l'amplitude du mouvement du prix qui va être calculé. Je vais prendre un petit peu d'eau, pardon. Qui va être calculé. Et du coup, ça va nous donner un petit peu une indication. En plus, ce que je trouve intéressant, là encore, je ne veux pas donner une formation complète sur les indicateurs, à la limite, je le ferai, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo-là. Mais ça nous donne aussi une indication de tendance. Donc on voit que quand la ligne est verte et que le prix est au-dessus, on est plutôt sur une tendance haussière. Et quand il est rouge, on est sur une tendance baissière. Et il faut toujours regarder également sur les différentes unités de temps, comme je disais tout à l'heure, pour voir si ça concorde sur différents horizons de temps. Voilà. Le dernier indicateur que j'aime bien utiliser de temps en temps, c'est ce qu'on appelle les points pivots. Alors ça, c'est un indicateur qui est un petit peu prédictif d'une certaine façon, puisque l'indicateur apparaît avant, il se projette dans le futur, et ça c'est quand même intéressant. Et c'est des gros niveaux psychologiques en fait sur lesquels beaucoup d'investisseurs vont prêter attention. On va avoir donc le point pivot, donc là c'est cette ligne-là par exemple. Ce qu'on appelle le point pivot, c'est le prix au-dessus duquel on considère qu'on est plutôt justement haussier et en dessous duquel on considère qu'on est plutôt baissier. Et ensuite, on va avoir donc des résistances. Donc des résistances, c'est des prix sur lesquels on va venir se coller. Et généralement, alors on va casser éventuellement des résistances quand on est en tendance haussière, mais de façon générale, les résistances, ça va être plutôt des endroits où les gens vont prendre des profits. Donc on peut avoir des retracements, c'est-à-dire que le prix va rebondir dessus en redescendant un petit peu. Et si on est plutôt à l'inverse, sur un support, ça veut dire que le prix est descendu et là c'est un niveau que les gens considèrent bon pour rentrer en position. Donc on va avoir plutôt des achats et on va avoir plutôt le prix qui rebondit vers le haut. Donc voilà, ça vous donne une bonne idée un petit peu des indicateurs que je regarde. Le dernier que je n'ai pas présenté, c'est les petits rectangles que vous voyez ici. Et ça, c'est les volumes. Alors les volumes, c'est tout simplement la force de participation, si vous voulez, le nombre d'achats et de ventes qu'il y a eu sur cette séance-là, encore une fois. Donc là, par exemple, on est en mensuel. Donc sur le mois de janvier 2021, on voit qu'on avait eu un gros pic de volume. Donc ça, c'est à regarder aussi. Ça va donner une très bonne indication. Donc voilà. Aujourd'hui, en tout cas cette semaine, je ne rentrerai pas dans le détail finalement de l'analyse parce que ça va être un épisode beaucoup trop long. Mais le but c'était de vous présenter cette chaîne YouTube, de me présenter et de vous montrer un petit peu les outils que je vais utiliser pour vous parler des marchés tout simplement. Donc on arrive au bout de cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de manquer aucun épisode. Peut-être qu'éventuellement, je ferai même aussi des sessions live si vous avez de l'intérêt pour ça. Mais de façon générale, je vais tout simplement enregistrer la vidéo et la partager tout de suite sur YouTube pour que vous ayez justement le pouls du marché et puis que ça devienne un petit peu notre rendez-vous. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps, je l'apprécie énormément. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!